Glossaire. Ajouter des termes clés. Un glossaire devrait typiquement contenir des termes clés et des définitions autour d'un thème. Par exemple, ce glossaire sur le théâtre. Le glossaire Moodle peut être parcouru alphabétiquement par catégorie, date ou auteur. Et vous pouvez aussi chercher des termes clés en particulier. Parce que Moodle encourage la collaboration, les apprenants peuvent ajouter des termes à un glossaire Moodle. Ainsi, vous pourriez créer un glossaire où ils pourraient créer leur savoir ensemble. Créons un glossaire dans un cours Moodle. Pour cela, nous devons activer le mode édition, soit en cliquant sur le bouton en haut à droite, soit en descendant dans le bloc administration et en cliquant sur le lien activer le mode édition. Puis dans la section où nous voulons avoir un glossaire, je vais ajouter le mien dans la section Writing, nous cliquons sur le lien Ajouter une activité ou une ressource. Ceci affiche le sélecteur de ressources ou d'activités. Glossaire est une activité parce que les apprenants interagissent avec. Donc nous pouvons faire un double clic pour l'ouvrir d'un seul coup, ou une seule fois pour obtenir un peu d'informations sur des utilisations possibles du glossaire, et enfin cliquer sur le bouton Ajouter en bas. Le nom est important parce que c'est ce que verront les apprenants sur la page de cours. Dans la description, indiquez des consignes pour qu'ils ajoutent des termes clés. Vous pouvez afficher la description sur la page de cours si vous le souhaitez en cochant la case. Il y a beaucoup d'autres réglages et vous pourriez les découvrir et les explorer en dépliant les liens. Donc par exemple, si nous cliquons sur Entrée, nous pouvons décider en tant qu'enseignant si nous autorisons d'approuver toutes les entrées automatiquement ou si nous voulons d'abord les modérer. Si nous souhaitons autoriser les doublons, en d'autres termes, deux apprenants peuvent-ils ajouter le même terme clé, ou souhaitons-nous les autoriser à commenter les entrées de chacun? Activer les liens automatiques signifie que si un terme clé est ajouté à la page de cours ou dans des éléments à l'intérieur d'un cours, alors un lien vers l'entrée du glossaire sera automatiquement créé. Ceci utilise les filtres que nous verrons dans une vidéo séparée. De la même façon, si nous cliquons sur Apparence, nous pouvons définir l'affichage du glossaire, par exemple combien d'entrées à afficher par page. Une fois que nous sommes satisfaits avec tous nos réglages, si nous descendons et cliquons sur Enregistrer et afficher, ceci nous amène directement dans le glossaire, où nous pouvons ajouter notre premier terme clé. Nous faisons ceci en cliquant sur le bouton Ajouter un nouvel article. C'est ce que feront les apprenants quand ils contribueront au glossaire. Dans Concept, nous tapons le mot en question et dans Définition, nous tapons sa signification. Il est possible d'ajouter des mots-clés au glossaire et aussi des fichiers joints comme des images. Et vous voyez en parcourant cette entrée que nous pouvons décider si elle doit être automatiquement liée ou non et si elle doit correspondre mot pour mot au terme du glossaire. C'est assez important d'y penser. Enfin, nous enregistrons les modifications et nous avons un glossaire avec une entrée déjà présente. Si vous réfléchissez à essayer l'activité glossaire, c'est utile d'explorer aussi le bloc article d'un glossaire.